Alors, pour éviter de faire appel à des industriels qui privilégient leurs marges, les communes trouvent d'autres solutions. À Gaillefontaine, par exemple, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Rouen, le groupe scolaire de la ville fait appel à Christophe Gaufre. Régulièrement, il lui achète de petits morceaux de bois. Ce bois-là, s'il n'avait pas été déchiqueté, il aurait été perdu, il aurait été brûlé dans le champ. Parce que c'est du bois qu'on ne peut pas valoriser en bois bûche, qu'on ne peut pas valoriser en bois d'œuvre non plus. Mais par contre, ça fournit autant d'énergie que du bois bûche. Il n'y a pas de problème. Christophe n'est pourtant pas producteur de bois. Il est éleveur d'ânes et produit du lait d'ânesse. Mais comme de nombreux jeunes agriculteurs, il cherche d'autres sources de revenus. Alors, il a décidé de ramasser le bois inutilisé sur sa propriété, d'investir dans une déchiqueteuse et de vendre ce bois pour le chauffage. Cette diversification implique là encore la distribution en circuit court. Nous, dans notre ferme, on a choisi de faire que du circuit court. Comme ça, on est maître absolument de tout ce qu'on fait, on voit les choses venir et si on s'aperçoit qu'il y a des choses qui changent, on développera une autre petite activité à côté pour pallier à ces problèmes-là. Georges Fleurbet est conseiller municipal, en charge de ce groupe scolaire. Sensibilisé à l'écologie et au maintien d'une économie agricole locale, il a décidé il y a 4 ans d'investir dans une chaufferie à bois et de faire appel aux agriculteurs de la région. Bonjour Stéphane, bonjour Christophe. Bonjour Georges. Tu as fait une livraison. Oui. Combien de mètres cubes à peu près? Voilà, on a fait 10 mètres cubes, c'est une petite benne juste pour remplir, pour être sûr de ne pas tomber en panne. Grâce à ce bois, Georges peut chauffer l'école de la ville, mais aussi la maternelle et la cantine, et avec 3 mètres cubes, il peut tenir 3 semaines. Alors l'idée de la chaufferie, c'était d'éliminer l'énergie fossile, donc le gaz et le fioul, remplacé par l'énergie renouvelable, donc le bois. L'avantage écologique est indéniable. Le groupe scolaire utilisait sur la même période plus de 3000 litres de fioul. Christophe, lui, utilisait déjà ce bois pour son propre compte. Sur l'exploitation, on chauffe déjà la maison et nos futurs ateliers au bois déchiqueté. En fait, en pratiquant comme ça, je m'apercevais que j'avais trop de bois pour moi et c'est juste à ce moment-là que j'ai rencontré Georges et qu'il y avait le projet à Gaillefontaine. Donc je me suis dit, ce serait pas bête de profiter du bois que moi je peux valoriser pour que ça serve à la commune. Et donc le projet est parti de fil en aiguille comme ça, où d'une autoconsommation de bois sur la ferme, on est parti maintenant à en vendre. Ça fait partie de la diversification dans la ferme. Pour la commune, ce système de chauffage permet de répondre aux problématiques de développement durable. Et au bout de quelques années, c'est aussi la commune qui profitera d'une belle économie. Elle fait ça pendant qu'elle est en route. D'accord. Donc on était arrivé à 34 000 € les dernières années. En montant un chauffage au bois, il y a un investissement élevé, mais on pouvait diviser presque par 3 la facture. Et en plus, on divise par 4 les effets de CO2, notre rejet de CO2 par rapport au fioul.